Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver ce jour pour une nouvelle guidance sentimentale et intemporelle. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien, que vous avez passé une agréable journée et on va voir ce que les oracles vont nous dire ce jour en tournant cette nouvelle page de vie ensemble. Alors n'hésitez pas, prenez un thé, un café, un cappuccino, ce que vous voulez. Si vous regardez cette guidance en dînant, bon appétit à vous. Ou alors, si vous m'écoutez en allant au travail, pas trop, faites attention quand même. Mais j'en suis ravie, en tout cas. Voilà, voilà. Merci pour vos retours. J'ai reçu beaucoup de témoignages de retours de vos autres. Ça m'a beaucoup touchée, ça m'a fait plaisir. Quand je lis des messages comme ça, des témoignages, on dirait que c'est... Enfin, je me mets un petit peu à votre place et ça me touche énormément. Ça me fait beaucoup plaisir pour vous et j'espère que ça ira dans la durée et que ça ira bien pour vous. En tout cas, n'hésitez pas, j'ai quelques places disponibles pour des guidances donc personnelles, individuelles. Donc vous pouvez m'envoyer un mail et je vous enverrai un lien PayPal pour le règlement. Ne versez rien avant, j'ai eu des soucis comme ça. Il y a même des personnes qui m'ont posé plusieurs questions avec un règlement pour une question par question parce que je fais un règlement par question. Étant donné qu'une guidance c'est entre 35 minutes et 1 heure. Donc, je peux pas faire 36 questions dans une guidance, c'est pas possible. Voilà. Et donc, du coup, s'il faut tout refaire, c'est pas très agréable. Et puis après, ça met des mauvaises énergies entre la personne et puis et moi. J'aime pas trop, c'est parce que ça fait des contrariétés, c'est pas très agréable. Oh, on nous parle d'un lien d'âme ici, de retrouvailles, d'un amour inconditionnel. On nous parle d'un lien. Bon, j'arrête de vous parler, hein, 0202 quand je vous dis ça. Ça c'est bien en tout cas. Enfin, c'était juste pour vous dire que, parce que ça fait un moment que j'en faisais plus. Donc, je voulais vous dire en direct que les guidances, j'en reprends. Je refais des guidances personnalisées. Donc, vous pouvez m'envoyer voilà, des mails. Mais le problème, c'est que quand je commence à dire ça, je reçois des tonnes de mails. Alors, soyez patient pour la réponse, parce que je sais très bien ce qui va se passer quand je vais dire ça. Voilà. En tout cas, je vous remercie infiniment. Merci aussi pour les commandes de pochons de protection. J'y travaille. Euh, j'ai reçu de nouvelles commandes et je suis en train de les réaliser. Donc, les délais postaux. Voilà. 1 semaine, 7 jours. Voilà. Les délais postaux, vous inquiétez pas, vous les recevrez. Alors, on vous parle d'une personne, d'un amour inconditionnel, d'une retrouvaille, hein, de quelqu'un qui fait, oui, quelqu'un avec qui vous avez un lien, quelqu'un qui représente beaucoup pour vous, hein. C'est votre, bah oui, c'est ça, c'est votre tout, votre famille. Peut-être que vous avez une famille avec cette personne. Oui, vous avez un foyer. Celle-là, elle a voulu venir, c'est quoi? La dispute. Vous vous êtes disputé. Vous vous êtes disputé. Vous avez lâché prise. Vous écoutez plus votre mental. Vous avez arrêté de réfléchir. Vous écoutez votre libre arbitre aussi. Vous entendez, là, j'entends, hein. Vous êtes en élévation spirituelle. On me parle de bienveillance, d'élévation. Il y a un rapport à la sexualité dans ce conflit, dans cette dispute. Et depuis, cette personne est en enfermement et pas bien. Vous aussi, vous avez été pas bien, hein, mais là, je vois que vous êtes dans vous avez passé le cap de la rumination, de l'enfermement, du repli sur vous. Là, vous êtes dans le lâcher-prise. Vous arrêtez de ressasser tout, vous arrêtez de... Vous lâchez prise. Vous laissez tout dans les mains du divin, vous lâchez tout. Vous êtes en élévation spirituelle pour certaines personnes. Vous êtes très élevé. On nous parle de bienveillance aussi. C'est le choix que vous avez fait, hein, de plus être en dualité avec vous-même. Pour certains, certaines, là, oui, vous retrouvez confiance en vous. D'accord. Pour certains, vous avez un projet de vacances. Peut-être pour l'été, vous avez... Oui, c'est possible, hein, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais là, je sens pas l'été, je sens les vacances. Vous avez un projet de vacances
Peut-être que vous partez pour les fêtes quelque part. J'ai un projet de vacances. Après, ça peut être des vacances d'été que vous planifiez à l'avance, hein. Ça peut aussi arriver, un 0505, comme je vous ai dit ça. Mais là, on est surtout sur des personnes qui... Vous vous recentrez sur vous, hein. Vous avez assez ressassé, mais on nous parle l'énergie principale, ce sont l'amour inconditionnel et les retrouvailles. Ah, d'accord. Quoi? C'est quelqu'un qui vous a caché quelque chose. Attendez, je vais pousser mon verre d'eau parce qu'il n'a rien à faire ici. Excusez-moi. Secret. C'est quelqu'un qui vous a caché quelque chose. C'est quelqu'un qui vous a caché une infidélité. Et là, on me parle d'un foyer, hein. Vous avez potentiellement une famille avec cette personne. Vous avez un foyer, une famille. Il y a une dispute qui a été assez violente. Vous avez appris quelque chose, vous avez appris un secret. Vous avez appris quelque chose qui a rapport avec la sexualité, le désir. Que cette personne, ça l'a mis en enfermement. Ça l'a mis en solitude face à lui-même. Apparemment, vous, vous êtes parti. Vous avez une grande colère. C'est normal. Vous avez fait un choix. Mais quand même, vous êtes resté dans la bienveillance, malgré ce choix, malgré cette peine, malgré cette douleur. Vous avez retrouvé une certaine confiance en vous-même. Ça n'a pas été facile, j'entends, hein, mais vous avez retrouvé ça. Et pour cette personne-là, ici, ben, c'est quelqu'un qui... Je me posais la question pourquoi, ben, on m'a répondu. C'est quelqu'un qui vous a caché une tromperie, quelque chose de malhonnête. Mais vu qu'on me parle de sexe, de passion, de désir, je vois surtout la sexualité. C'est quelqu'un qui vous a trompé ici. Voilà. Malheureusement, c'est ce qui fait tourner le monde, hein. Ça, c'est quelque chose qui me répugne au plus profond de moi, ça. Je supporte pas ça. Comme beaucoup, hein. Je sais que ceux qui me regardaient, on fait partie de ces genres de personnes assez rares maintenant qui sont fidèles, loyales, fidèles. Espérons que la noirceur actuelle ne soit que passagère et que bientôt les belles valeurs reviendront, j'allais dire pas à la mode, mais presque, et qu'on pourra ben, peut-être de nouveau refaire confiance, qui sait, ou essayer. Oui, le karma, hein, l'équilibre, ça va venir, ça va frapper ici. Et dans le sens où vous allez être aidé. Et là, on me dit le message que oui, il va y avoir un équilibre au niveau du karma, au niveau... Là, on ne me parle pas de foudre, on me parle de vous. Cet équilibre, ça va être quoi? Ça va être vos anges, vos guides. Pour certains, vous êtes des personnes religieuses, hein, on a vu que vous avez lâché prise, que vous êtes dans ce... Pour certains, on nous parle quand même que vous avez des capacités. Vous retrouvez vos capacités, vous, mais on nous parle d'élévation. L'élévation, la capacité, on a vu que vous étiez une personne qui lâchait prise, qui était... Je sens des personnes bienveillantes, je sens des personnes... Vous êtes soutenus. Vos guides, si vous les appelez pas, peut-être si vous les appelez pas encore, euh, que c'est pas dans vos habitudes, faites-le. Parce que là, on me dit clairement que vous avez quelqu'un à côté de vous, un défunt, un guide spirituel ou les anges. On en a tous autour de nous. On a plein d'êtres qu'on ne voit pas, qui sont bienveillants autour de nous, qui cherchent qu'à nous aider. Et là, on me dit que justement, ces, ces êtres qui sont autour de vous vous aident à retrouver cet amour de vous-même qu'on a vu ici, que je vous ai dit que vous retrouvez votre confiance en vous. Et c'est cet être, on va l'appeler l'être de lumière, hein, on va l'appeler comme ça. Ce défunt, cet être de lumière, en tout cas, qui est autour de vous, c'est quelqu'un qui vous aide à guérir, à retrouver l'amour de vous-même, à vous guérir et à penser vos blessures. C'est c'est très joli comme message.
On vous aide à pour certains, je sens des personnes qui sont seules, hein, mais vous êtes aidés, vous êtes soutenus pour guérir. Vous n'êtes pas toute seule ici, ou tout seul, hein, vous voyez comment ça vous parle. Moi, je dis elle, je dis il parce que je suis une femme, mais homme, homme, femme, 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 homme, homme, femme. Selon votre genre, il n'y a pas de l'amour et la douleur. Mais en conséquence, on est sur de la douleur sentimentale, on est sur de la peine affective. Ça n'a pas de sexe, voilà, ni de religion, ni de nationalité, malheureusement. Quand le cœur y souffre, c'est universel, il n'y a qu'une douleur. C'est la même, malheureusement, atroce, c'est la même pour tout le monde. Voilà. Pour cette autre personne, on nous parle d'un vide, hein, d'un sentiment d'isolement, d'une solitude. C'est quelqu'un qui... Là, je sens quelqu'un qui a fait une boulette et qui a cherché à vous le cacher, mais je sens pas que c'est quelqu'un qui... Je sens pas quelqu'un que c'était son habitude. Vous savez, d'aller voir ailleurs. Il y a des gens qui sont toxiques, qui sont des personnalités toxiques. Enfin, on va voir après, mais là, ce que je sens ici, c'est pas ça. Je sens quelqu'un qui a été faible et vous l'avez su. Voilà. Depuis, c'est quelqu'un qui se sent très mal. Parce qu'on nous parle potentiellement d'un lien quand même ici, hein. Mais on nous parle de retrouvailles et d'un amour inconditionnel. Donc je voudrais voir si c'est une nouvelle personne ou si c'est cette personne qui va revenir, parce que je perçois aussi que vous êtes en foyer, vous avez un foyer avec cette personne. Pour certains, certaines, vous avez un enfant, vous avez une famille. C'est c'est horrible de faire ça. Mais on vous parle bien de vous ici, hein. La féminine. Vous prenez votre temps pour guérir, mais vous guérissez. Vous vous priorisez. Ah, d'accord. Vous avez décidé de tourner une page, vous. Vous avez quitté cette personne, vous êtes parti. Donc ça se peut que ce soit une nouvelle rencontre en haut. Oui, il y a la magie de l'univers. Vous êtes aidé, hein, vous êtes soutenu. Visualisez, priez, demandez, hein, on vous entendra. Enfin, on nous entend toujours, mais là, on a vu 2 fois que vous êtes quelqu'un de guidé, de spirituel. Vous avez... juste, je vous dis ça, visualisez, demandez, on vous dit souhait, manifestation et vœux. Vous voyez? C'est ça. On me le confirme ici. Manifester, demander, souhaiter. Pourquoi? Pour avoir, on vous prédit un nouvel amour. Ça arrive à vous, d'où l'énergie principale. Mais cette personne qui vous a trahi, qui vous a fait du mal, c'est possible qu'il y avait un lien aussi avec elle, hein. Mais on vous dit un nouvel amour, là, qui arrive. Vous espérez quand même, là c'est long, hein, on est sur plusieurs mois, hein, on n'est pas sur 15 jours, hein, on ne tourne pas la page comme ça, on guérit pas, enfin, entre guillemets, guérir. On pense pas des blessures de l'âme, du cœur, en 15 jours, 3 semaines ici, hein. Mais on vous dit, j'ai un double message qui vient, est-ce que ce serait pas cette personne? Pardon, culpabilité. Alors, soit ici, vous souhaitez, vous, parce que là j'ai 2 messages. Soit on me dit, vous souhaitez malgré tout que le temps passe et vous souhaitez quand même que cette personne ben, revienne parce qu'au fil du temps, vous allez vous rendre compte que vous aimez toujours cette personne et vous avez un foyer avec. Pour certains, vous avez des enfants, pas un enfant, j'entends des enfants. Et cette personne, c'est possible que ce soit elle qui revienne. Parce que c'est quelqu'un qui se sent très mal, qui se sent coupable, et c'est quelqu'un qui va venir vous demander pardon. Et vous allez vous rencontrer. Pour certains, c'est ce que vous souhaitez. Pour d'autres, vous manifestez autre chose. Pour d'autres, vous manifestez, vous avez tourné la page, vous avez pris une décision. Pour d'autres, vous avez aussi tourné la page, hein, mais vous n'arrivez pas. Là, on est sur 2 cas de figure. Soit c'est cette personne qui va revenir, et finalement, ben vous, c'est ce que vous souhaitez quelque part au fond de vous, parce que vous n'arrivez pas
on construit pas un foyer, bien sûr, et une famille avec quelqu'un qu'on n'aime pas, c'est sûr, et quand on apprend ça, on est poignardé, hein, c'est logique. Pour certains, certaines, vous allez arriver, pour d'autres, ben, vous allez souhaiter, que ça s'arrange, que ça vous allez appeler de vos vœux, que cette personne se rende compte de son erreur et revienne vous demander pardon, que finalement, ben, loin de lui ou d'elle, vous souffrez énormément. Pour d'autres, vous souhaitez autre chose, vous souhaitez tourner la page, vous demandez, à l'univers de vous enlever cette peine de votre cœur, cette personne de votre esprit, de votre cœur aussi. Vous souhaitez rencontrer la bonne personne, vous souhaitez rencontrer quelqu'un de bien, quelqu'un qui prenne soin de vous, quelqu'un qui vous sera fidèle. Enfin voilà, on a 2 cas de figure différents et dans les 2 cas, de toute façon, on nous dit une rencontre ou un nouvel amour. Pour certains, ce sera un coup de foudre, hein. Quand vous allez rencontrer cette nouvelle personne dans votre vie, ça va être un coup de foudre. Méfiez-vous, méfiez-vous, parce qu'on me parle d'emprise et de manipulation. Peut-être que le coup de foudre, faites attention, ne vous emballez pas trop vite. Vous pouvez peut-être tomber. Là, je suis sur des personnes, ça fait longtemps que vous êtes en couple, hein, forcément, si vous avez fait une famille. Faites attention de ne pas vous faire manipuler, on vous dit ici. Faites attention. Vous voyez, pour d'autres, vous êtes angoissé, vous avez peur de rencontrer une nouvelle personne, d'aller à la rencontre des autres. Ça vous fait peur, ça vous angoisse. Vous avez peur de cela. Pour d'autres, on vous parle d'un gel, hein, pour cet hiver. C'est pas pour cet hiver, hein, c'est ce que je vous ai dit. Ce sera pas pour cet hiver. Ce sera au printemps. Et pour d'autres, on vous dit que c'est quelqu'un de votre passé. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Pour d'autres, ce sera cette personne qui va vous manquer. Vous allez vous retrouver seul, angoissé. Le fait de vous retrouver ben, en célibat de nouveau, ça va refaire ressurgir vos peurs, vos angoisses. Vous allez être pas bien. Et finalement, ben, après la colère, vous allez vous rendre compte que cette personne, ben, vous ne pouvez pas vivre sans elle. Et finalement, ben, le retour de cette personne du passé qui va venir vous donner des nouvelles, vous allez reconstruire quelque chose avec. C'est pas évident, hein, si c'était simple. On vous dit que ce sera quelqu'un qui... Là, je sais pas comment expliquer ça. C'est ce que je vous ai dit en début de tirage. C'est quelqu'un, c'était pas son habitude. C'était pas son habitude, la tromperie, de vous trahir, c'était pas son habitude. C'est pas quelqu'un qui avait l'habitude de vous tromper. En dehors de ça, c'est quelqu'un qui a été fidèle avec vous. C'est ce qu'on me dit, voilà. Alors bien sûr, c'est dur, hein, ça fait mal. C'est pas quelqu'un qui vous a trompé à tour de bras, ou non, non, vous étiez bien stable avec une famille, un foyer. Alors je vais voir, je vais prendre un autre jeu et je vais voir si cette personne qui a été mise dans les pattes de votre conjoint, pour certains c'est votre époux, hein, ici, je garde l'énergie principale. Je vais voir si cette personne, oh pardon, c'est le trépied qui a bougé, désolé. En fait, j'ai un trépied, mais les pieds sont beaucoup trop larges, ça fait qu'avec mon bureau, ça va pas du tout. C'est pas top. Bon, alors, moi, je voudrais savoir cette personne. Est-ce que c'est une personne... Parce qu'il y en a, vous savez, qui cherchent à séduire les hommes ou les femmes qui sont mariés, et puis pour avoir ce qu'ils veulent, peu importe comment, et puis après, hein, il y en a même qui arrivent même à mettre des substances dans les verres. Alors, vous savez, il y a de tout sur cette terre. Donc, je voudrais savoir si c'est... Parce que je sens pas quelqu'un qui est coutumier du fait. Voilà. Je sens pas ça dans les énergies. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui s'est fait manipuler pour aller jusqu'à la trahison? Parce que je vois quelqu'un qui vous aime, hein, il y a un lien. Oui. On vous dit que cette personne, elle est généreuse. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. On nous parle de quelqu'un qui peut se faire contrôler, hein. On nous parle de quelqu'un de généreux pour votre autre. C'est quelqu'un de gentil, j'entends un peu trop gentil. C'est quelqu'un qui est entouré de personnes avides, cupides. On nous reparle de contrôle encore et d'une affaire passée.
Oui, cette personne est dans le malheur, hein. C'est quelqu'un qui est dans le malheur, heu, dans la déception. C'est quelqu'un qui pour lui, c'est un amour qui est perdu, hein. C'est quelqu'un qui est dans les remords, le regret, la culpabilité. Mmh, parce que vous étiez comme ça, hein. Vous avez un amour, une belle famille, quelque chose de stable. Il voudrait revenir à la maison. Pour certains, certaines, vous l'avez foutu, dehors. Vous l'avez fait c'est quelqu'un qui est parti du domicile conjugal. Vous lui avez dit de partir. Ou pour d'autres, c'est vous qui êtes partis. Mais je sens des personnes engagées, des personnes, vous voyez, je parle comme si vous étiez mariés. En général, quand, la personne c'est la personne qui trompe, qui trahit, qui quitte le domicile, vous voyez? Je perçois, des énergies, comme ça. Vous avez une famille, vous avez plusieurs enfants avec cette personne. Vous êtes, mariés ou pacsés ou vous vivez ensemble depuis des années, maritalement, mais, voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années de vie commune entre vous, là. On n'est pas sur une petite amourette là. Et c'est quelqu'un qui est vraiment en 5 de coupe, hein. Il est dans les lamentations, il est dans le malheur, il y a le remords. Je vois quelqu'un qui est au pied d'un lit, il se prend la tête dans les mains, il se dit: «Mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi?» Je vais vous prendre les signes, je les ai pas pris. Mais je crois que c'est quelqu'un qui s'est fait manipuler. Voilà. Coup de poignard dans le dos. Ennemi. Voilà. Pour certains, on nous parle même de malédiction. On peut parler de magie noire, hein. On nous parle de beaucoup de violence dans l'entourage de cette personne. Conflits, de la compétition, des jugements d'opinion, des obstacles. C'est quelqu'un qu'on a manipulé. C'est quelqu'un qui a beaucoup de tristesse, hein, beaucoup de ressentiment vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui est pas bien. C'est quelqu'un qui est au bout, hein. C'est quelqu'un qui a des ennemis. C'est quelqu'un qui a des ennemis, c'est quelqu'un qui s'est fait, je crois que c'est quelqu'un qui s'est fait manipuler. On en prend bien le chemin ici. J'ai le ressenti avant d'avoir les cartes, en fait. Donc, on nous parle des balances, des gémeaux, des sagittaires, des béliers. Les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. Des scorpions et des taureaux. On nous parle de quelqu'un qui a des regrets. Mais c'est quelqu'un qui s'est fait manipuler. On nous parle même de magie noire pour certaines personnes. C'est quelqu'un qui voudrait réparer ses erreurs avec vous, hein. Ça, on a compris que c'est quelqu'un qui voudrait réparer et qui regrette, hein. C'est quelqu'un qui rêve de vous, qui pense à vous, qui a beaucoup envie de vous, vous lui manquez beaucoup. Ouais, c'est quelqu'un qui veut réparer. C'est quelqu'un qui retient. C'est quelqu'un qui retient. Qui aurait voulu vous retenir, je veux dire. Il regrette de ne pas vous avoir retenu. Pour certains, c'est vous qui êtes parti. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est la personne qui a fait ça. Je sais qu'il y a quelqu'un dans l'histoire. Là, il y a quelqu'un, je le sens. Alors, c'est rare, moi, que j'ai En général, j'évite parce que j'aime pas ces énergies. Je n'aime pas tout ce qui est trahison, tout ça, donc j'évite. Mais là, je le sens très fort parce que je sens qu'il y a je sens de la manipulation, mais je sens comme de la magie noire. Je sens quelque chose. C'est quelqu'un qui a été
Il y a beaucoup de conflits, beaucoup de choses, mais c'est quelqu'un qui a l'introspection, qui a des blessures intérieures aussi. Sabotage, oui, entrave. C'est quelqu'un qui a résisté, hein. On nous parle de résistance. C'est quelqu'un qui a résisté. C'est quelqu'un qui est profondément blessé et triste de ce qui s'est passé. Pour cette personne, c'est comme s'il était en deuil, en désespoir. On retrouve le 5 de coupe ici, pardon, j'allais dire 5 des épées, excusez-moi. On retrouve le 5 de coupe ici. C'est quelqu'un qui se sent très très mal. Très très mal. Il ne faudrait pas que cette personne fasse une bêtise. Quand je dis bêtise, vous me comprenez, hein? Parce que c'est ce que je sens là. Je sens quelqu'un de complètement désespéré au niveau sentimental. Parce que depuis qu'il vous a perdu, c'est quelqu'un qui aurait dû vous retenir, c'est quelqu'un qui regrette de ne pas avoir réagi différemment. C'est quelqu'un aussi qui sent qu'il s'est fait manipuler. C'est quelqu'un qui a fait ça exprès pour saboter votre histoire. On vous dit pourtant, vous voyez, qu'il y a beaucoup d'amour inconditionnel entre vous. Votre amour, il est propre. Vous étiez en plénitude. Vous étiez épanoui. Il y avait beaucoup d'affection, d'attraction, de sensibilité. On nous parle même je vois même de la plaisanterie, je vois beaucoup de partage. Vous étiez une belle famille ici, hein. Une belle famille. On vous parle d'horloge, ça va prendre du temps. Vous prenez du temps pour vous. C'est quelqu'un qui a cherché à couper vos liens. Ah oui, on a le cercueil. Mais on vous parle de... Alors là, j'ai un message. Ah bah, ceux qui mettent à chaque fois, il est parti avec une tierce, il est parti avec une tierce. Bon là, il n'est pas parti avec une tierce, hein, c'est quelqu'un qui a eu une aventure. Ben là, c'est quelqu'un qui a eu une histoire potentiellement avec une tierce, une ex, qui est en codépendance avec votre autre. Là, c'est quelqu'un, on est sur une tierce, moi je vais appeler ça une vipère, qui n'a pas accepté le, la rupture et le nouveau départ que cette personne a pris avec vous. Mais c'est long, hein, parce qu'on est sur potentiellement, vous avez une famille avec cette personne, je sens que vous avez un ou des enfants, et c'est quelqu'un qui a fait de la magie noire, hein, c'est quelqu'un qui a fait des sorts, des trucs, pas mal de choses. C'est quelqu'un qui agit sur le long terme, hein, qui a pris son temps. On nous parle d'une personne narcissique. C'est une personne très vaniteuse, très orgueilleuse. Avec l'ajournement, c'est quelqu'un qui a pris beaucoup de temps pour faire ça. On nous parle que cette personne, elle a envoyé aussi beaucoup de messages, beaucoup d'appels à votre autre. C'est quelqu'un qui a... Ouh, c'est très laid le message que j'ai. En fait, le message qu'on me dit, c'est quelqu'un qui a fait en plusieurs phases. C'est quelqu'un qui a jamais accepté la rupture, hein. C'est quelqu'un qui a jamais accepté la rupture. Donc là, on est sur une ex, hein, un ex ou une ex qui a jamais fait accepter le fait que vous preniez sa place, entre guillemets, puisqu'avec vous, il a construit quelque chose, donc elle n'avait pas sa place, ou il, hein, voyez comme ça vous parle. Mais bon, c'est quelqu'un qui est revenu à la communication petit à petit avec votre autre. C'est quelqu'un qui, en parallèle, pendant cette distance, pendant que lui a construit sa vie avec vous, tranquille, bien, dans le respect, enfin, vous étiez bien, hein, c'est ce qu'on me dit depuis tout à l'heure entre vous, hein, vous étiez bien. Il y a un réel amour, de vrais sentiments, une vraie famille, enfin bref, vous êtes stable, vous êtes bien. Et cette personne a préparé, je vois quelque chose qui a pris des années, hein, c'est quelqu'un qui a pris beaucoup de temps, on parle d'années. C'est quelqu'un qui a préparé ça longtemps, sciemment. Oui. Pour pousser cette personne c'est quelqu'un qui a manipulé les énergies, hein. C'est pas bon de faire ça. Quand ça va lui retomber sur la figure, cette personne, elle va prendre cher, hein. C'est quelqu'un qui a manipulé les énergies pour que votre autre accepte de lui parler dans un premier temps amicalement. Et une fois, là on nous le dit, hein,
avec le papillon, une fois que elle a réussi à parler, envoyer des messages amicalement, clairement, elle a fait la faux cul, quoi. Pardon, excusez-moi le terme, j'espère que je ne serai pas censurée, mais une fois passé ça, c'est quelqu'un qui est passé à l'étape suivante. C'est-à-dire, c'est marqué étape suivante d'évolution, c'est quelqu'un qui est passé à l'étape supérieure. C'est quelqu'un qui est revenu à la charge petit à petit, doucement, en parlant du passé, de comment ils étaient bien, etc. Et c'est quelqu'un qui a fait ça sous fond de... J'aime pas dire ce mot, mais là je vais le dire, hein, sous fond de magie noire, hein, on peut dire les choses comme ça, hein. On va appeler un chat ici. Pour arriver justement à... Oui, c'est quelqu'un qui vous traquait, hein, qui regardait ce que vous faisiez, ce que vous aviez construit avec votre autre, hein. Oui, ça ressort le temps, hein. C'est quelqu'un qui a mis beaucoup de temps. Parce que cette personne, elle est persuadée, oh mon Dieu, c'est quelqu'un qui est persuadé dans sa tête, bon, c'est quelqu'un qui est dérangé, hein. C'est quelqu'un qui est persuadé dans sa tête qu'en fait, elle devrait être à votre place. Que l'amour inconditionnel, c'est pour elle, que c'est cette personne qui devrait être mariée avec cette autre, on nous parle de mariage. Pour cette personne, c'est elle qui devrait être dans recevoir tout l'amour que cette personne donne, et pas vous. Voilà. Donc elle a proposé de le voir. Voilà, regardez. Et j'ai le serpent. Voilà. Elle a proposé un rendez-vous à votre autre. Et malheureusement, on nous a parlé d'une personne généreuse, de quelqu'un de trop bon, trop... Voilà. C'est quelqu'un qui sait pas dire non, hein, votre autre. J'ai quelqu'un comme ça, d'un peu faible, un peu trop gentil. C'est ce qui est sorti tout à l'heure par rapport aux professionnels, mais en général, quand on est comme ça au travail, on est comme ça aussi dans la vie, hein. Et là, voilà. Mais on nous dit votre autre, c'est quelqu'un qui s'est pas laissé faire quand même. C'est quelqu'un qui a essayé de recadrer cette personne plusieurs fois. Oh, c'est horrible. Parce qu'entre vous, il y a un lien d'âme. On nous parle de lien d'âme encore, comme au début. Mon Dieu, que j'aime pas ça. Alors là, c'est un peu plus positif. Le message qu'on me donne, on me parle de passion et de la libellule. C'est-à-dire, euh, on nous parle de découverte. Cette découverte va amener une légèreté dans la situation parce qu'il y a des choses qui vont être révélées, qui vont être mises à nu. Bien sûr, vous allez vous adapter parce que vous allez revoir peut-être votre jugement, vos interprétations, enfin, une fois que la douleur sera tombée, évidemment, la colère et les ressentiments, vous verrez les choses sous un nouvel angle et vous allez avoir vous verrez les choses avec plus de clarté, forcément. Ça va vous aider aussi à guérir, mais on nous parle de beaucoup de passion, d'une chimie, de quelque chose qu'on ne peut pas égaler. Là, je crois que c'est votre autre. Vous allez savoir ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que j'ai eu le message que pour certaines personnes, vous allez accepter de revoir cette personne. D'autres, malheureusement, peut-être que vous n'allez pas le savoir ou que vous ne serez pas aussi liés. Il y en a qui s'aiment, on s'aime pas tous avec la même intensité, hein. Il y en a aussi qu'on a des valeurs beaucoup plus... on est plus rigide dans nos valeurs. On n'est pas... il y en a qui sont pas dans l'amour inconditionnel, tout simplement. L'amour inconditionnel, hein, pour prendre l'exemple, ça existe aussi en tant que parent-enfant. On sait très bien que certains parents, quoi que l'enfant puisse faire, le parent, il pardonne. Parce que c'est toujours, il y a le lien de sang, on n'y peut rien. Il y a d'autres parents que non. Parce qu'il n'y a pas l'amour inconditionnel, vous voyez? Et en amour, c'est pareil. L'amour inconditionnel, c'est pas tout le monde qui arrive à avoir ça. C'est pour ça que j'ai eu ce double message tout à l'heure. Il y aura des personnes qui vont se rendre compte avec le temps, et en plus, vous allez apprendre des vérités. Et vous allez apprendre aussi que cette personne ne nous a pas oublié. C'est quelqu'un qui va vous écrire, qui va revenir vers vous, qui va vous dire qui veut réparer le lien entre vous, hein, qu'il n'aurait pas dû vous laisser partir, qu'il aurait peut-être...
J'entends qu'il aurait peut-être dû vous parler autrement. C'est peut-être quelqu'un qui a eu vous avez eu des mots ensemble ou dans une dispute, on se sort tout, hein. Oui, on vous parle de l'estime de vous et de vos valeurs. Vous allez guérir et vous allez vous rendre compte qu'il y a quelqu'un qui a travaillé dans l'ombre. Voilà. Là, on me le dit. Je l'ai senti, mais là, on me le dit. Ça va renforcer, ça va renforcer votre lien. Voilà. Pour certaines personnes, oh, pardon, j'ai mis la main trop haute. Je regardais pas le retour, excusez-moi. Pour certaines personnes ici, le fait qu'il y ait eu cette histoire et que vous avez appris surtout cette vérité que vous allez apprendre, c'est-à-dire ce que cette personne a fait, vous allez le savoir. On a vu au début du tirage avec l'oracle de Calypso que vous êtes quand même des personnes éveillées, des personnes guidées, spirituelles donc. Donc on fait partie de ces gens à qui on ne la fait pas. Donc vous allez apprendre d'une diverse manière, vous allez le savoir que cette personne a fait quelque chose dans les énergies pour manipuler votre hôte, pour se rapprocher de lui. Peut-être que c'est pas la première fois qu'elle essaye, peut-être que vous l'avez su, aucune histoire n'est pareille, hein. Là, c'est une généralité, vous adaptez. Mais en tout cas, ça va renforcer votre lien. Ça va le renforcer. Oui, vous allez prendre le risque. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Vous allez prendre le risque de quoi? Bah, pour d'autres, vous allez prendre le risque de retourner avec cette personne, et on nous parle d'une abondance prochaine qui arrive, parce que ça va, comme on a vu, ça va repartir, hein. Vous allez vous ressouder encore plus fort, parce que vous allez faire front contre cette personne, séductrice et toxique, ces énergies noires et négatives, ensemble, main dans la main. Pour d'autres, vous allez faire face comme ça, front, ensemble, unis, amoureux, plus que jamais, j'entends. C'est très beau. Bravo. Et ça va vous apporter une abondance. Pour d'autres, malheureusement, vous allez rester dans vos ressentiments, votre tristesse et votre amertume. Mais par contre, ce sera quelqu'un qui vous dira que vous lui manquez et qui pense à vous. Parce que pour certains, il y a une personne qui est intéressée par vous, qui va rentrer dans vos énergies. Pour d'autres, non. Vous allez voir votre autre, vous allez discuter, vous allez parler de ça et ça va... Voilà. On nous parle d'une nouvelle phase dans votre union. Vous allez prendre une nouvelle phase dans l'engagement. Ça va être la fin d'un cycle et vous allez en ouvrir un nouveau, mais avec la même personne ici. Vous allez avoir une phase supérieure de votre engagement. Avec l'ascendant, vous allez passer à un niveau supérieur. Pour d'autres, ben voilà, vous allez arrêter parce que vous avez vos limites sont atteintes. Vous êtes toujours bouleversé ici. Vous n'arrivez pas à passer le cap. C'est dommage. Vous allez éviter la conversation, on nous le dit clairement. Pour d'autres, vous allez le faire, pour d'autres, vous allez l'éviter. Faites attention parce que pour ceux qui vont pas accepter de parler à votre mari ou au père de vos enfants, enfin bref, à la personne avec qui vous êtes engagé, là, ici, à votre autre, on me dit que faites attention parce que avec la carte de la clé sur l'anneau, on nous parle que vous allez avoir des options. Le problème, c'est que ces options, ce ne seront pas des options saines. Voilà. C'est-à-dire dans ces options, vous allez rechercher les morceaux de votre passé. C'est-à-dire vous allez rechercher votre autre. Donc là, je voudrais vous dire, je sais que c'est pas facile, hein. On ne pardonne pas l'impardonnable, bien sûr. Quand c'est quelqu'un qui fait ça dans le vice, que c'est quelqu'un qui fait ça sciemment, qui se moque complètement de vos sentiments, que c'est quelqu'un, voilà, qui, à la limite, que ça lui plaît de vous faire souffrir, d'accord. Mais quand c'est quelqu'un qui a eu de la magie noire, là, c'est pas la première fois que cette personne essaye, hein. Pour certains, vous la connaissez, ou vous le connaissez, hein, pour certains, certaines. Euh, je sais que c'est moche, c'est pas beau. Mais montrez justement à cette vipère, à ces vipères, je veux dire ça, ça englobe les deux sexes, homme ou femme, montrez justement à cette vipère que votre amour est plus fort. Parce que
en restant dans votre douleur, en refusant le contact, même si cette personne parce que de toute façon ça va se savoir ce que cette personne a fait, hein, ça se sait. Votre autre va le savoir, si ça se trouve, c'est même lui qui va vous en informer. Pour d'autres, vous savez déjà. Vous allez le savoir, vous, ça va venir jusqu'à vous, hein, vous allez l'apprendre. Mais en sachant ça, cette personne aussi, elle va le savoir que vous êtes plus ensemble. Elle va être contente, ou il va être content. Ne lui donnez pas ce plaisir. C'est pas avec vous que avec elle, je veux dire, que cette personne a construit une famille, a construit un foyer aimant, a eu des enfants pour certains, certaines. C'est avec vous. Ne laissez pas cette personne gagner avec ses énergies noires et négatives. C'est un lien, voilà. Alors là, on a, voilà, clarté et vérité, révélation. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Et le phénix, c'est très bien. Ayez foi, l'amour arrive. Voilà. Pour certains, vous allez ressasser le passé. Alors là, j'ai plusieurs messages, mais c'est quand même des jolis messages. Le lien que cette personne a avec cette personne, c'est un lien karmique. Tout simplement. Pour vous, vous êtes des âmes sœurs. On l'a eu là aussi. On l'a eu aussi dans le tarot, mais bon. Vous allez apprendre la clarté et la vérité sur cette situation. Vous allez rester déterminés et unis face à ça. C'est quelqu'un qui va vous le dire. C'est quelqu'un, votre autre, qui pense à vous. Vous allez apprendre aussi des vérités. C'est quelqu'un qui va vous dire combien vous lui manquez. Et c'est pour certains, certaines, c'est cette personne qui va vous informer, qui va vous envoyer des preuves et tout. Vous allez avoir la clarté. On vous parle d'une révélation aussi. On vous dit que, justement, avec la flèche de Cupidon et le phénix, une nouvelle phase de votre union va arriver. C'est une épreuve. Vous allez j'entends la survoler. Quand même pas. Ce serait bien, mais non, quand même pas. Là, malheureusement, vous l'avez bien vécu, là. Vous allez la traverser, je veux dire, ensemble. Vous allez, pour certains, on me parle de renouvellement de vœux. Et on vous dit, bien sûr, avec le phénix, que vous allez renaître de vos cendres. Cet amour entre vous va renaître de ses cendres. C'est très beau comme message. Très, très beau. On vous dit, ayez la foi. Avec la flèche de Cupidon, on vous dit, ayez la foi. C'est quelqu'un, cette personne, qui va essayer. Pour d'autres, on vous parle d'invitation, de sortie, mais méfiez-vous, c'est pas des personnes. Dans ces personnes, vous allez chercher votre autre, en fait. Donc on vous le dit dans l'autre message ici. On vous parle de conditionner, de rester focalisé sur le passé. C'est pour d'autres, c'est pour l'autre cas de figure, enfin, pour ceux et celles qui vont dire non, parce que c'est ce que je perçois, c'est ce que j'ai perçu aussi tout à l'heure dans l'oracle de Calypso. Pour d'autres, on me dit que vous avez la foi. Ça va raviver votre amour, on l'a vu avec le phénix, vous allez renaître de vos cendres avec cette personne. Et vous allez être encore plus fort. Parce qu'il faut énormément s'aimer. Il faut l'amour inconditionnel pour arriver à dépasser ça. Ce n'est pas tout le monde qui y arrive. Pour d'autres, vous allez être malheureusement dépassé. Vous n'arriverez pas à refaire confiance. Je vois des personnes qui vont être dans le rejet. Vous allez mettre tout le monde dans le même sac. Et quand vous allez essayer de refaire, de rencontrer quelqu'un d'autre, vous allez rechercher en fait tout ce que parce que votre autre en fait, vous allez le rechercher dans d'autres personnes. Parce que pour certains, voilà, vous avez pour vous, la relation elle est terminée et vous avez été poignardé dans le dos. Alors que alors que c'est quelqu'un qui s'est fait manipuler et on me parle clairement de magie noire donc oui. Pour les autres, vous voudrez plus vous engager. On me parle, vous voudrez plus vous engager et en dos de deck, j'ai le serpent, vous voyez? Là, le message qu'on me dit, c'est que malheureusement, cette personne, elle gagne là. Vous avez des relations abusives. Dans les relations abusives, ce que j'entends, c'est que vous allez recevoir, mais vous ne donnerez plus.
Vous ne voulez plus vous engager. Vous rechercherez votre autre, mais vous ne donnerez plus rien. Vous allez fuir l'intimité, vous allez plus vouloir partager quelque chose avec quelqu'un, vous n'y arriverez pas. Et quelque part, on me dit justement, malheureusement, c'est cette concurrence ennemie, cette autre femme qui vous regarde, on vous le dit clairement dans la carte, hein, qui vous regarde par derrière, et elle va bien être contente, parce qu'elle aura réussi là, à casser votre lien. Alors là, pour ce message-là, pour ceux qui ont ce message, franchement, réfléchissez bien. Parce que cette autre personne, votre autre, il est vraiment malheureux. Il n'est pas avec elle, hein. Cette vipère, ou ce serpent, ils ont fait ça uniquement pour vous séparer. Parce que cette personne, c'est une relation toxique qui n'a jamais accepté que que cette personne se mette avec vous et construise quelque chose de bien avec vous. C'est tout simplement pour vous détruire. Ne laissez pas gagner cette personne. Cette personne pourrie, là. Ne la laissez pas gagner. Bah dis donc, si on m'avait dit ça aujourd'hui. Oui. Pour certaines d'entre vous, on vous parle des signes d'air et des signes d'eau. Vous allez avoir besoin de réfléchir. Vous allez être indécise. Vous allez pas trop savoir quoi choisir. Quand cette personne va revenir, ça va vous perturber beaucoup. Bah quand même, c'est normal, hein. C'est pas facile. Vous allez vous mettre un petit peu en retrait. Ça va vous mettre, vous allez être dans une situation de stress. Vous allez être anxieux, anxieuse ici. Mais vous êtes une personne, vous sortez en reine de coupe. Vous avez beaucoup de compassion. La majorité d'entre vous, vous êtes une personne maternelle. Vous écoutez vos émotions, vous êtes empathe, vous êtes sensible. Vous allez écouter votre cœur. Ça va vous soulager émotionnellement. On vous parle quand même de la mer, oui. On vous parle aussi de quelque chose dans un futur proche, hein. Et vous aussi, vous avez des enfants. On me dit, dans cette situation, il y a des enfants, hein. Euh, Il faut penser aussi à eux. Et vous allez le faire, hein. On parle beaucoup de compassion, vous allez écouter. Vous allez pas... je vais voir avec le lien. Mais heureusement, la majorité d'entre vous, vous n'allez pas tomber dedans. Mais bon, après, on a toujours notre libre arbitre, mais on me parle de beaucoup de compassion. Vous allez réfléchir, mais vous allez, oui, ça va vous stresser, bien sûr, parce que c'est pas une situation qui est facile à vivre, mais vous allez quand même écouter votre autre. Bon, là, je prends pas les liens puisqu'on a vu que vous étiez en lien, vous étiez engagé. Je vais juste prendre vos vies intérieures. Donc là, potentiellement, vous avez peut-être le signe de la tierce aussi dans le lot, hein. Ah ouais, d'accord. On nous parle d'origine égyptienne, asiatique. Voyez, regardez. Il y a des enfants dans l'histoire. Qu'est-ce que je vous disais? C'est tombé, le bébé. Il y a des enfants. Il faut y penser aussi. Si c'est quelqu'un, comme j'ai dit tout à l'heure, qui vous trompait allègrement, quelqu'un de toxique, de négatif, mais là, c'est pas ce que je sens. Je sens un couple qui s'aime, des gens qui sont heureux ensemble, qui ont construit une famille, un foyer. Ne laissez pas tout gâcher. Ça passera avec le temps. C'est pas facile, mais ça passera avec le temps. L'amour que vous allez reconstruire sur cette histoire, ce sera beaucoup plus fort, ce sera un ciment en acier indestructible pour le futur. On ne pourra plus vous séparer après ça. On me dit que vous avez des âmes très vieilles. On me parle de ferme, pour certains vous aimez la nature. Vous voyez, il y a un rapport avec la relation karmique dans ce lien. Dans des incarnations antérieures, vous avez sûrement traversé les mêmes épreuves. Ouh, la ferme, la nature, les arbres.
Vous êtes très, très, pour certains, vous vivez dans la nature. On me parle aussi de, je vois les vous savez les, oh mince, les fermes autosuffisantes, les gens qui vivent vraiment, dans la nature, en autarcie, tout ça. Je vois des personnes comme ça, très, très écolo, toilettes sèches, tout ça, je vois, vraiment que vous vivez vraiment dans la nature, nature, hein, voilà, vous voyez, on a eu le lien karmique et on a ça. Vous voyez? L'époux-l'épouse. Dans vos précédentes incarnations, ça a été vous avez eu aussi cette épreuve. Pour d'autres, vous l'avez passée et d'autres pas. Voilà. Là, c'est très clair. Ne tombez pas dans ce piège. Pour certains, on me parle d'orphelins, d'orphelines. Vous avez peut-être perdu vos parents. Alors là, c'est bizarre avec l'orphelin, le lien on me montre pas la chevalerie, on me fait remarquer la blessure, l'arme. Donc, pourquoi? Ça a un rapport avec quoi, ça? Bizarre de ressentir ça. Pourquoi la blessure, l'arme? Ah! Orphelin dans votre vie amoureuse. Ah bah d'accord. C'est marrant parce que là, avec la blessure, la chevalerie, je retrouve le côté duel, le côté bataille pour récupérer quelqu'un que vous aimez. Et pour d'autres, vous n'avez pas réussi. Je retrouve ça ici. Pour d'autres, vous êtes dans le pardon. Vous allez pardonner. C'est bien. Il faut parce que sinon, c'est l'autre qui gagne. On me parle également d'origine celtique. On me dit que vous êtes des personnes très sages. C'est bien. Il faut. Oui, d'habitude, des fois, j'ai des leçons apprises et acquises. Là, je les ai pas, hein. Parce que pour certains, on a vu que vous avez deux choix. Il y en a qui vont pardonner et renaître de leur sang, peut-être le phénix, hein, c'est vraiment le cas. Et pour d'autres, ben, vous allez tourner la page et essayer de reconstruire une vie. Mais je l'ai très bien vu, hein, vous allez rechercher des morceaux de votre autre chez d'autres personnes. Parce que vous n'arriverez pas à passer outre, parce que vous êtes un lien d'âme, c'est votre âme sœur et on ne peut pas vous séparer. Donc, certains, vous allez faire malheureusement le mauvais choix. C'est pour ça que là, il y a le pardon qui sort, parce que certains, je vous l'ai dit, vous allez pardonner. Pour d'autres, non. C'est pour ça qu'on a l'orphelin, la cavalerie, pour moi, ça a un rapport, on me montre surtout l'épée en fait, ça a un rapport avec l'orphelin, une blessure, qui a un rapport avec votre vie amoureuse. Parce que pour certains, vous n'allez pas faire le bon choix, c'est dommage. Ne faites pas cette erreur. Non, je les retourne pas parce que sinon je vais les choisir moi-même, c'est pas le but. Ça sort pas. Les leçons n'ont pas été apprises et acquises ici, mais il y en a qui vont pardonner, c'est bien. En général, bah, le but, c'est, bien sûr, quand on a travaillé suffisamment, qu'on a fait les efforts qu'il faut, ben, on se retrouve. Certains vont le faire, d'autres pas. Voilà. Avec ça, je vois la blessure amoureuse. Parce que c'est cette relation karmique qui revient. Vous avez des origines celtiques. Vous êtes une personne très sage et vous êtes dans le pardon, c'est bien. C'est pour ça que pour certains, certaines, vous allez sauver ce couple que vous faites avec cette personne. On nous parle aussi d'origine asiatique. On nous parle d'origine égyptienne, pardon.
ou des pays arabes, comme vous le sentez. On me dit bien, hein, ça a sauté. Vous avez vu tout à l'heure, il y a des enfants dans cette situation. Vous avez des enfants avec cette personne. Vous avez des âmes très très vieilles, c'est normal, vous êtes en lien. Et on me parle de beaucoup de nature. Pour certains, je vois des personnes où vous vivez dans des maisons bio, avec même tout ce qui est toilettes sèches, les trucs comme ça. Je vois des maisons autosuffisantes, vous savez, comme ça. Je perçois ça. Vous vous rapprochez le plus possible de la nature. Vous êtes très très connecté à la nature. Pour les belles dames qui me regardent, s'il vous plaît. Un petit message des anges de l'amour. Laissez une chance à voilà, laissez une chance à votre relation. On vous dit de laisser une chance. Apprenez à vous connaître mutuellement. Vous vous connaissez, mais là j'entends vraiment, euh, vous allez parler et vous allez mieux vous connaître. C'est ce que j'entends surtout. Âme sœur. Voilà. Et pour d'autres, vous allez penser que cet amour est non réciproque. On a encore ce double message qui sort. Et oui, il n'y a pas assez d'attrait pour que cette relation puisse durer. Pour certains, vous avez un rapport de codépendance dans cette relation, dans votre couple. Pour d'autres, on vous parle de réconciliation et de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Pour d'autres, on vous dit restez optimiste. Ben oui, parce que vous allez, c'est ça ce que je sens, vous allez chercher cette personne dans les traits de quelqu'un d'autre. C'est dommage. Là, on est sur des personnes, celles qui vont faire ce choix, malheureusement, on est sur des personnes qui n'auront pas assez travaillé sur elles sur lui ou sur elle ici, hein. Homme ou femme, hein, vous inversez. Voilà, pardonner et apprendre. C'est ce que vous allez faire. Vous allez apprendre de cette épreuve et vous allez pardonner. Vous allez retrouver la confiance. On vous dit surtout là, c'est surtout la foi qui sort. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Vous allez traverser ça main dans la main, ensemble. Oui, pour certains, vous allez par la suite, vous allez, ben, ce qui est normal, vous allez repasser du temps ensemble, je vois, pour... je vous ai parlé de vacances en début de tirage. Vous allez préparer des vacances. Peut-être vous allez préparer des vacances et peut-être que vous allez partir ensemble. Pour les autres, on vous dit laissez vos amis vous aider. Ah voilà, parce que malheureusement, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchiez. Vous voyez, vous allez tourner le dos à une personne qui vous aime vraiment et que c'était cette personne. Vous étiez dans soi-disant, il m'aime pas, il m'a trompé, il m'a trahi. Non, vous l'avez déjà rencontré. Là, on est clairement sur des personnes qui vont faire un mauvais choix ici. On sacrifie pas son couple pour une chose qui revient du passé, là, qui cherche à plus à vous voler l'homme de votre vie ou la femme de votre vie. Quand on aime quelqu'un, on se bat pour le garder. Quand on est avec la bonne personne, on se bat pour le ou la garder. C'est dur d'aimer, c'est très dur d'aimer. Vous voyez, cela vaut bien la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Pour d'autres, vous êtes guidés, vous savez, hein. Oui, vous vous aimez beaucoup, hein. Vous vous aimez beaucoup. Beaucoup de chimie, beaucoup d'attraction, beaucoup de... Bah, c'est votre âme sœur, hein. C'était pas la peine que je continue de les sortir, les cartes, hein. C'est votre âme sœur. C'était pas la peine d'aller plus loin, hein. On vous dit vos sentiments romantiques sont dignes d'être vécus. On vous dit que des problèmes financiers sont en cause aussi dans cette situation en ce moment. Bah, forcément, si vous êtes en éloignement, peut-être que vous n'avez pas la même situation, vous avez peut-être des problèmes financiers. Mais on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte.
Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes, parce qu'on vous a dit que c'était cette personne. Oui, on parle de beaucoup de passion à venir pour vous. Je vous ai dit, ça va repartir encore plus fort parce que vous allez traverser cette épreuve ensemble ici pour ce groupe-là. Là, il y a 2 groupes, hein. Bon choix, mauvais choix, malheureusement. Bon. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Pour d'autres, vous êtes à distance de lui, vous allez faire le mauvais choix et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez appeler la bonne personne, mais on vous a dit: «C'est certainement lui». Vous l'avez déjà trouvé et par fierté, par ego mal placé, parce que vous êtes blessé dans votre orgueil, dans votre féminité ou voilà, ben vous allez pas vouloir reprendre cette personne et vous allez continuer à le chercher. C'est dommage. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. On l'a vu tout à l'heure. 0,1, 0,1, 0,1. Quand je vous dis ça, 3 fois. Ah, et très bientôt, il y aura un contact. Et l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Bon, ben, on a compris, hein. Pour les autres ici, ne faites pas le mauvais choix. De grâce, ne le faites pas. Réfléchissez bien. Là, ce sont des énergies, hein. C'est pas figé, hein. Dieu merci. Les énergies ne sont pas figées. Mais là, vous allez repartir et vous aimer encore plus fort ici. Parce que votre amour est véritable et sincère. C'est très joli. Les autres aussi, mais vous aimez pas assez fort cette personne pour passer ce cap, pour passer cette épreuve. J'espère juste que vous ne ferez pas le mauvais choix. Ne laissez pas les énergies négatives gagner dans votre histoire de cœur. Ils en valent pas la peine. Allez, on vous parle de guérison, mais de quelqu'un qui pense à vous. C'est quelqu'un qui va pas bien, mais c'est quelqu'un qui guérit petit à petit pour venir vous voir ici. On vous reparle de l'été, de communication et de messages d'amour et de bonnes nouvelles qui sont destinés à vous, féminines. Pour certains, je vous ai dit, vous allez repartir, vous allez vous aimer plus fort et vous allez partir en vacances. Vous allez partir peut-être cet été, peut-être un voyage lointain que vous préparez depuis longtemps, ou peut-être que vous allez passer les vacances d'hiver là ensemble. Mais là, on me parle de vacances. Enfin, pour ceux qui vont se retrouver, ce sera comme une deuxième lune de miel, j'entends pour vous. C'est très joli. Pour d'autres, ben, réfléchissez bien. Ne faites pas le choix de... Ne tombez pas dans le piège de cette tierce ex-relation karmique qui essaye de vous piquer votre époux, l'amour de votre vie, le père de vos enfants ou la mère de vos enfants. Non, ne laissez pas faire ça. L'amour est beaucoup plus fort que ça, c'est beaucoup plus beau, beaucoup plus pur. L'amour véritable, il mérite qu'on soulève toutes les montagnes, qu'on relève tous les défis, toutes les épreuves. C'est une leçon de vie aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie d'être resté avec moi le temps de cette guidance, d'avoir tourné en ma compagnie cette nouvelle page de vie. Euh, je vous dis ben, à très bientôt pour en tourner une nouvelle en ma compagnie. En attendant, si vous êtes concerné par cette guidance, que les signes vous parlent, que ce soit ascendant, descendant, lunaire, vénusien, le vôtre ou celui de votre autre, ou de la tierce, si vous le savez. Euh, mais en tout cas, ici, ne tombez pas dans les griffes du malin, je vais dire. Ne vous laissez pas avoir. L'amour, c'est beaucoup plus que ça. Et ces personnes-là ne le comprendront jamais, car elles ne sauront jamais ce que c'est. C'est des personnes qui sont dépourvues d'amour et la seule solution qui leur reste, ben c'est ça, c'est d'essayer de détruire les couples qui s'aiment vraiment. Ne leur donnez pas ce plaisir. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. À demain.